Hello, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes avec Jérémy de Quantmetry. Bonjour. Bonjour Jérémy. Alors, Jérémy est fondateur de Quantmetry. Quantmetry, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet de conseil spécialisé en intelligence artificielle qui a 80 collaborateurs, des data scientists, qui exploitent la donnée de grands comptes français pour mettre en place l'intelligence artificielle chez nos clients. Donc, en fait, si vous voulez initier un projet en intelligence artificielle dans votre entreprise, quelle que soit sa taille, eh bien, Jérémy et Quantmetry peuvent être à votre disposition. Alors, quelle que soit sa taille aujourd'hui, un petit peu, demain encore plus, parce qu'on sait que les grands groupes sont très équipés en données et ont des grosses capacités d'intelligence artificielle. Les ETI, les PME, elles, à mon avis, elles ont un peu moins de données et surtout moins de budget. Donc, il faudra attendre que l'intelligence artificielle soit plus diffuse pour qu'elle puisse en bénéficier intégralement prochainement. Bon, alors, je suis une grande entreprise, je veux faire un projet en IA, je ne sais pas trop comment m'y prendre, je téléphone à Jérémy et là, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, si vous me téléphonez spontanément, je suis hyper content, parce que la plupart du temps, c'est moi qui dois aller chercher les clients. Mais si vous m'appelez, déjà, je vais être content, je vais vous proposer d'avoir un petit appel téléphonique de présentation, mais surtout, on va prendre rendez-vous, on va se parler pendant une bonne heure, et moi, la première chose que j'ai envie de savoir quand je rencontre une nouvelle personne qui a un enjeu par rapport à l'intelligence artificielle, c'est quoi la vision de son entreprise. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire de l'intelligence artificielle et donc ils vont commencer à mettre des moteurs dans une direction sans être sûr que cette direction soit la direction de toute l'entreprise. Donc je vais m'intéresser à lui, je vais m'intéresser à son projet, je vais m'intéresser au département dans lequel il est, je vais m'intéresser à est-ce que l'intelligence artificielle s'est vécue plutôt comme quelque chose qui est une menace et on est censé faire en sorte que cette menace soit, on va dire, levée ou en tout cas résolue. Ou au contraire, est-ce que l'intelligence artificielle c'est vu comme de la création de valeur et on va essayer de pousser un maximum pour avoir plus de clients, pour créer plus de valeur sur la donnée? Ou en fait, est-ce que l'intelligence artificielle est vue comme quelque chose qui doit améliorer peut-être la vie des collaborateurs ou améliorer l'expérience utilisateur des clients de cette société? Donc je vais essayer de m'imprégner de cette personne-là pour très vite comprendre la direction. Une fois que la direction est faite, en général, cette personne, elle est, on va dire, plutôt novice, puisque on va dire que si elle est venue à m'appeler à la rescousse, elle avait peut-être pas d'idée à l'origine. Donc je vais essayer de lui donner plein d'exemples de choses qui vont l'aider un petit peu à se projeter. Ouvrez, d'accord, un horizon. Exactement, alors ça c'est bien parce que premièrement ça fait des discussions sympas. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah bah je savais pas que c'était possible », donc ça permet de se dire « Ok, je l'envisage ». Troisièmement, c'est qu'en fait, on fonctionne beaucoup par l'exemple quand on fait de la créativité, quand on fait de l'innovation. Donc je vais donner des exemples, mais la personne qui m'entend quand je lui parle va appliquer l'exemple à un domaine totalement différent que j'ignore, et dans l'échange, va être capable de me dire « Ah bah voilà Jérémy, quand tu m'as expliqué tel phénomène, moi je le vois dans tel autre domaine, et j'aimerais l'envisager ». Une fois qu'on s'est à peu près mis d'accord sur ces sujets-là, le sujet commence à devenir plus technique. Donc on va essayer de rentrer dans un domaine où on va faire une forme de cartographie des données. Donc on va aller, grâce à lui, qui va nous prendre dans sa main, rencontrer tous les gens qui comptent par rapport à la donnée dans l'entreprise. Pour leur poser la question de où est la donnée, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment elle est utilisée, est-ce qu'ils trouvent qu'elle est de bonne qualité ou bonne qualité. Et une fois qu'on a fait une cartographie de la donnée, on est très vite avec un premier niveau de réponse de oui, il y a des choses à faire ou non, la première chose à faire, c'est d'aller chercher des données. Et donc ça permet de savoir un peu sa distance par rapport au prochain projet en intelligence artificielle. Donc cette période, elle est technique, mais elle est sympa. Et puis après, on va rentrer dans une période qui est un petit peu plus applicative et fonctionnelle, où là, on va envisager des scénarios. On va écrire une histoire en disant, bah voilà, si j'avais telle donnée et si j'avais tel usage, qu'est-ce que ça va donner comme type de résultat? Et en faisant ça, on va commencer à avoir une appréciation de la part de notre interlocuteur sur la valeur de l'usage. Parce qu'en fait, souvent on a envie de faire des choses, mais ces choses-là n'ont aucun intérêt. Et parfois, il y a des petites choses qui ne sont pas hyper sexy, qui ne créent pas le fantasme attendu par rapport à l'intelligence artificielle, mais qui sont énormément créateurs de données et donc de valeur. Et donc c'est comme ça qu'on va réussir à créer une forme de roadmap. C'est comme si mois par mois ou trimestre par trimestre, on va être capable de dire bon, on va commencer par telle chose, puis après on va voir les résultats, puis en fonction des résultats, on va mutualiser les apprentissages de ces précédentes découvertes au service d'un nouveau cas d'usage. Et donc on écrit avec lui une forme d'histoire qui va durer peut-être pendant 1, 2 ou 3 ans, en sachant qu'il sera libre de décider s'il veut le faire seul, s'il veut le faire en utilisant des prestataires comme nous, ou s'il veut acheter des logiciels qui font ces choses-là et qui lui permettront de ne pas engager des moyens importants tout en ayant le résultat, mais peut-être un peu moins de contrôle. Et une fois qu'on fait ça, on commence à rentrer en discussion avec les DSI parce que évidemment,
le propriétaire de la donnée, c'est le propriétaire des murs de la donnée. Et donc sans la DSI, on n'est pas capable d'avancer. Donc c'est un enjeu qui est essentiellement un enjeu de plateforme. Est-ce qu'on a les bons outils? Est-ce qu'on a les bons ordinateurs, les bons serveurs? Est-ce qu'on a les bonnes technologies? Est-ce qu'on a les bons langages? Donc ça, c'est plutôt quelque chose en général qui est déjà fait dans les DSI, mais c'est l'occasion un peu de se synchroniser, de savoir finalement est-ce que les choix du passé ont été les bons ou est-ce que les choix futurs de la DSI correspondent aux attentes du cas d'usage. Bon, c'est une période qui peut durer, on va dire, 6 à 18 mois selon la taille de l'enjeu. Évidemment, les sociétés les plus pointues, les plus avancées, par exemple des banques, elles ont tout ce qu'il faut sur le plan technologique. Mais il y a peut-être d'autres structures, je pense par exemple au secteur du BTP ou au secteur agricole, dans lesquels les DSI sont quand même beaucoup moins développés que par exemple dans les banques et qui ont besoin de faire cette démarche-là. Et une fois qu'on a terminé cette démarche-là, on commence à avoir les premiers résultats. Et quand les premiers résultats arrivent, c'est là aussi où arrivent un petit peu les rivalités. À qui appartiennent les résultats? Qui dans l'entreprise sera responsable de faire avancer ces résultats? Qui sera dans l'entreprise capable de récupérer les budgets obtenus grâce aux rentabilités de ces résultats? Et donc là va s'installer une forme de gouvernance dans laquelle on va décider de quels sont les nouveaux rôles, les nouvelles casquettes à distribuer dans l'entreprise, entre des rôles de gouvernance qui sont très stratégiques, les gens qui ont de la vision et qui savent qu'est-ce qu'ils veulent faire, des choses qui sont plus proches de la réglementation, parce que les données, on ne peut pas faire ce qu'on veut, surtout quand c'est des données personnelles, des gens qui vont être plus proches, on va dire, de trouver les nouveaux sujets ou de faire l'axe de communication entre les équipes techniques et les équipes fonctionnelles, et puis évidemment les exécutants de l'intelligence artificielle qui sont les data scientists et les data engineers. Une fois qu'on a fait la gouvernance, on peut considérer qu'on a atteint un niveau de maturité assez élevé. Les moyens de nuancer et d'améliorer encore ce niveau de maturité, c'est dans la communication interne et c'est dans l'acculturation. Donc on va être dans une situation où on va embarquer toute l'entreprise, on va faire des démonstrations, on va faire des showcases, on va leur dire voilà ce qu'on a fait, voilà comment on l'a fait, voilà combien ça a coûté, voilà combien ça a apporté. Et donc là, on va faire en sorte que le projet ne soit plus le projet d'une équipe ou d'une personne, mais que le projet soit diffusé dans toute l'entreprise. Waouh! Oui, j'ai fait une longue phrase pour une seule question. Impressionnant! Là, Jérémy vient de nous expliquer comment il insuffle l'esprit start-up en mode design thinking pour implémenter des projets IA et on voit bien qu'il y a en fait un certain nombre d'étapes dont la plus importante est celle du diagnostic de la qualité des données. Oui. Et ça, c'est un peu, j'allais dire, le croisement feu vert, feu rouge. Alors en fait, le feu vert, feu rouge, je trouve qu'on a plutôt de la chance grâce à l'intelligence artificielle de souvent le rencontrer. Donc le premier, tu as raison, c'est l'accès à la donnée. Pas de données, pas d'intelligence artificielle, pas de projet. La question ne se pose même pas. En général, c'est plutôt discret puisque à ce moment-là, c'est assez tôt dans la démarche, donc la plupart des gens ne font pas acte du feu rouge, mais les feux verts et les feux rouges se présentent aussi au moment où on va explorer les données. Donc on va dire, on pense que dans les données, il y a telle information, mais en fait, cette information, on se donne que 2 semaines pour vérifier si elle est vraiment présente. Et si au bout de 2 semaines, elle n'est pas présente, on change de jeu de données, donc c'est pas un feu rouge, c'était juste un croisement ou un passage à niveau, mais en tout cas, c'est l'occasion de pouvoir pivoter. Et ça se présente très 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 souvent dans un projet.